Jambo batoto Katanga, pourquoi pas batoto ya Kivu, Walikale, Kisangani, Bukavu, Goma. Jambo yenu vraiment mbote ndeka tolobana bana Kinshasa bano balelaka vraiment Fatouma Nadine la patronne obalandaka émission na ngai vraiment les stars du pays quand na lobana bino la sabino ba star na bilo obayeba na bayembaka obalobelaka ngai Nadine Fatouma la patronne ne ba ko présenter bino bango. Bonjour na bana France, bonjour na bana Belgique, bondi akuna nazomona kuna na bana Angola kuna tala kandi bolanda Nadine Fatouma la patronne lelo vraiment nazomona bino ba star na bino oyo boyo kakalem sope bomona bangote mais boka bayemba bona banzembo boka bona ba théâtre na artiste munene pe oyazo sala moi Rage Mikolo na katia Congo démocratique et yangona lelo ko présenter bino mais avant na présenter bino ka ndenge za ka vraiment na merci na équipe technique na moni kuna vraiment babi grand caméraman et donc ko double tête quoi y moko susu donc ingénieur tozo benga Boris Nawej merci na yo mingi et puis pourquoi pas merci na grand boss autolobi empereur espoir Mayabou na madame naye maman Mado Mayabou merci respect vraiment et merci na opportunité oyo les sous vous permettre ngali sous sa émission na katia site na biso Congo Bondeko vibration avant tout bana émission na biso to na présenter bino ba invité na ngato sengi na Boris Nawej a balancer biso na image ya publicité et puis on va retenir juste après. Bandeko na nga Europe, ya Amérique, ya Asie, ya Océanie, agence ezaka ka moko. Agence ngo nini? Bondeko. Oh koli ya nini? Oh ya madesu. Oh ya nini? Ndeko na nga. Yo si bilamba te. Ya moyo papa ya moyo. Ozui ba meuble te. J'ai pris les bongo yo. Ozui ba ninde. Merci la publicité au Bobika agence Bondeko vibration balobito vibraka toujours na ndenge ya mukiete et pas na biso soko tie biloko un mois ya pamba bola ne yangoyo bobanga te mo boule ezate kimi ezali balobi élection nango tina 2018 décembre donc décembre au 2017 ozo fêter na biso très bien kimi zanango bo tia biloko na agence Bondeko po bandeko na bino ba fêter pas na biso tin de lobi nango penza ma publicité mon bébé tarakoto donc pas de so tiens au malamoko un mois aux huit na yobiloko bana Belgique bana France bana Londres de partout bobenga ka empereur espoir Mayabou numéro na ngoza ya affiché wana bobengi malamoko kala mingi te to kanga conteneur il faut bureau déjà éco makola la te kola la pongité pour ali kamako fêter des ezali élection 2018 merci vraiment na Boris Nawej na kasi comprendre ngo yango to kota na mozindo ya masolo na biso na benga mba mutumo ayebana babeta masolo na ye bayemba ye to yeba nani et puis to ko présenter bino de sous artiste mon pe sous ayebana sala musala kitoko Alexa pe blog na YouTube na biso Alexa pe blog kata RDCA na Kinshasa danger ye azo donc blog azo sala tala kaka Boris muta simbi masolo ingénieur Boris donc deux fois té ngana besoin de découvrir invité na biso Boris balancer les bisons. Bonjour. Oui, bonjour maman journaliste. Tulingi on s'est présenté moké parce que bamonio ils ont sous bayebi déjà parce que aux amutale l'autre amuto kala depuis sous pe baso bote ba micro ba bayeba ko ba 18 ans bani nan bayebi yote présentation resala biso moi bien. Moutuya l'autre, Moutuya Kala, c'est la même chose parce qu'on ne peut pas présenter quelqu'un qui ne vit plus. Donc, tant que Moutuya Kala, Moutuya Lelo, donc pendant que tout le monde est encore en vie, donc nous sommes Batuka Kaya Mama Moko. Donc, Ngai Nazali, Monsieur Samba, Wambimba, mais Nayebani Ming, Nakombo, il y a Chéri Samba, et Nazali. Artiste peintre na sala exposition moi belé un peu partout dans le monde donc quand mo kaka o na yebité na monde o ezali kaka Océanie et tout le reste il y a point du monde donc na koma toba œuvre nanga koma donc na sabongo ndenge Tukoko tuna papa Chéri Samba abanaki musalango na nini
je peux dire que depuis peut-être Nabotama, parce que Ngao Yanga ezali na yekola kango na classe T, tant que nazaka mwana mukie nazalaki ko salaka moi quelque chose dans le sable, et na ba classe nazalaki ko salaka moi ko imitaka ba revue de jeunes ezalaki répété, enfin les revues de divertissement. Donc j'essayais d'imiter ces images-là de ces revues que je vendais à mes collègues élèves. Et voyant que c'était bien apprécié, je me sentais déjà capable. Je me croyais capable. Je me jetais des fleurs me disant que j'étais arrivé au point où je pouvais embarrasser cette carrière-là de l'art ou de la peinture exactement. Alors, donc, après avoir fait un tableau, une décoration simple là, dans mon village, parce que moi je suis pas... C'était à quelle année? C'était vers les années 60 quelques. Donc l'école primaire c'était vers les années 60 quelques, avant que je descende à Kinshasa. Donc ce que je faisais, moi je voyais que c'était très bon, et surtout que les collègues appréciaient. Et moi je voyais que peut-être j'étais arrivé au point et que je devais descendre à Kinshasa pour exploiter ce métier. Et c'est ainsi, là je vais brûler les étapes pour ne pas prendre trop de temps. Et donc en venant à Kinshasa, je m'étais présenté chez un artiste lui disant que moi je savais faire tout ce que je voyais chez lui. On peut savoir quel artiste? C'était une agence là, Apusa, qui s'appelait Apusa, dans un coin là de Kinshasa. Et donc je lui ai dit que j'étais capable de faire tout ce que je voyais là chez lui, en m'inspirant de ce que j'avais fait au village. Et donc le tableau là que je voulais évoquer, c'était un tableau que j'avais peint, que j'avais représenté le nom de mon village et un ballon, parce que le tableau servait pour représenter le village partout où on allait jouer. Donc partout les joueurs de mon village allaient, donc on s'est déplacé on s'est déplacé de village à un autre pour le jeu de football. Alors pendant que moi je voyais ces tableaux déplacés, ça me faisait beaucoup de plaisir. C'est pour cela que je me suis dit que j'étais arrivé, parce que j'étais tout le temps égayé. Alors à Kinshasa, j'ai dit à ce premier peintre que moi je savais faire tout ce que je voyais là chez lui. Et bon, le monsieur m'a un peu minimisé, me disant qu'il ne pouvait pas me faire un salaire, il faudrait qu'il me voie travailler pendant les 3 mois, et que si mon travail avait de bons résultats pour lui, et qu'il devait me faire un salaire. Alors, les 2 premiers jours, j'ai travaillé, enfin bon, les premiers jours, il m'a demandé de faire un tableau, une pancarte publicitaire, une pancarte publicitaire qui signalait à la direction de la commune de Selembao. Donc je devrais mettre les écrits là et un petit dessin là des flambeaux d'un père à l'époque. Alors c'est une chose que j'avais faite, et après on lui a payé, le tableau était parti. Le deuxième jour, c'était que j'aille inscrire une maison de ciné, et j'ai fait le travail, et on lui a payé de l'argent. Eh bien, il s'est contenté tout le temps de m'attendre 3 mois après pour qu'il me fasse un salaire. Alors le 3e jour, moi je me suis dit que je pouvais pas, on ne pouvait pas me faire travailler comme un cheval sans que je gagne rien. Alors, je lui ai quitté. Et chose intéressante, on me faisait confiance, que ce soit à l'école ou chez le métier là, et on me faisait toujours confiance.
Et donc, ce premier peintre-là, il m'avait fait confiance en me donnant la clé de son atelier. Et quand on te donne cette responsabilité, c'est qu'il faut balayer. Quand on ouvre l'atelier, il faut balayer, tout ça, et comme ça. Alors, moi, je vis que je ne pouvais pas me maintenir dans cette situation. Donc, le troisième jour, j'ai quitté ce peintre pour aller demander une autre place à Kasavubu, parce que le premier là c'était à Selembao. Alors à Kasavubu, je les ai dit que j'ai travaillé chez Apisa à Selembao. Donc les 2 premiers jours là, moi je le mets à mes profits pour dire que j'ai travaillé déjà chez un peintre, c'était à Selembao. Et donc mon deuxième patron, ou mes deuxièmes patrons, parce qu'ils étaient associés, et Monique, Kokundimanga comme tel, il faudrait que je fasse 2 examens selon eux. Et donc le premier, c'était que je reproduise une photo d'un vieux papa au crayon, donc sur un bout de papier. Et le deuxième, c'était que je remplisse ces bouts de papier avec plusieurs sortes de gothiques, des lettres gothiques que je ne connaissais même pas. Et bien, j'avais fait à ma façon et c'était acceptable. Ils m'ont fait un petit salaire qui ne me suffisait même pas à m'acheter un petit slip de moins cher. Donc, mais j'étais content que j'avais eu une place quand même. Et 3 mois après, le premier peintre que j'avais quitté à Selembao, il voyait ce que je faisais là où j'étais parti. Et il a cherché, à demander combien on me payait là-bas. Bon, j'ai exagéré un peu le prix. Donc 3 mois après, je suis rentré chez ce premier peintre-là. Et chez lui, 8 mois après, les dios que j'avais quittés se sont séparés. L'un d'eux est allé faire son propre atelier. Il est venu me chercher chez Apisa, à Selembao. Et c'est là où j'avais beaucoup de liberté, parce que c'est moi qui recevais des clients, c'est moi qui faisais tout. Et 15 mois après, je me suis installé à mon propre compte le 10 octobre 1975. Et depuis ce jour-là, j'évolue à ma façon, et j'avais imposé un style que j'appelle la griffe sambaïenne. Et là, j'avais pensé qu'il faudrait qu'on change le nom, l'appellation du travail qu'on faisait, parce qu'avant, il y avait les aînés que j'appréciais, comme Moquet, le grand peintre Moquet, que moi j'apprécie, mais qui lui signait ces tableaux, l'art naïf Moquet. Et moi je me disais, mais non, moi je peux pas apprécier ce mot-là naïf. Et je pensais que peut-être c'était mieux que je dise de notre travail comme étant de populaire. Et donc c'est moi qui instaurais cette appellation-là de la peinture populaire. Et il y avait aussi un peu de malentendus. Il y avait de mes collègues qui pensaient qu'en disant peinture populaire, que ce sont eux qui étaient populaires. Alors moi je disais non, ce ne sont pas nous, les artistes, qui sont populaires, mais c'est le travail que nous faisons qui est du populaire. Parce que je comparais la compréhension de notre art. Il y a l'art qu'on appelle un art académique, et ce que nous faisons ou nous faisions, nous les autodidactes, et que les mauvaises langues disaient que c'était du naïf. Et moi je disais que non, parce que je ne sais pas si pendant les gens parlaient du naïf, s'ils savaient exactement ce qu'ils disaient. Et moi, ne connaissant pas le mot français, mais les petits mots que j'avais me faisaient comprendre que le naïf, c'était pas ce que nous étions. Donc le naïf, c'est comme quelque chose de non réfléchi, quelque chose de ramassé comme cela, alors que nous, ce que nous faisons,
Moi, je pensais qu'il y avait des recherches quand même. C'était pas de n'importe quoi. Alors, c'est pour cela, je pensais que peut-être si on pourrait appeler cette peinture-là, cette technique-là, comme étant du populaire, parce que le populaire, c'est quelque chose qui vient, pour moi, c'est quelque chose qui vient chez le peuple, qui va dans l'art, ou quelque chose qu'on sort de l'art, qui va vers le peuple, et que tout le peuple se reconnaît, se retrouve. Donc je disais, le travail que nous devons faire, ou le travail que nous faisons, ça n'a pas besoin qu'il soit codé, parce que nous transmettons un message. Alors, pour que les gens comprennent ce que nous transmettons, mais pourquoi les coder? Donc ce système-là de coder, c'est ce que moi j'ai renvoyé vers les académistes, alors que nous autres qui voulons que le peuple soit sensibilisé, le peuple soit éduqué, le peuple soit égayé, il ne faudrait pas lui coder le message. Voilà. C'est pour cela que j'avais lancé cette appellation-là de la peinture populaire. Donc ce n'est pas nous les hommes, nous les artistes qui sommes populaires, mais c'est l'art, c'est notre art qui est populaire. Et je pense que cela a eu son gain, son intérêt, parce que partout dans le monde, notre travail est apprécié. Et donc, je ne dis pas que le travail que font les autres n'est pas apprécié, mais moi, je suis très fier que ce que nous faisons vraiment a de la place partout dans le monde. Voilà un mot, ce que je peux évoquer. Merci Chéri Samba. Je voulais juste te demander pourquoi vous appelez Chéri Samba. Mais Chéri Samba, ça c'est une autre histoire. Bon, moi je pense que c'est l'appréciation de la façon que je t'ai apprécié. Bon, je peux pas me cacher, et donc je dois dire la vérité. Et moi, je suis quelqu'un qui aimait les dames. Hein, et donc c'est pas un secret ça. Donc je suis quelqu'un qui aimait les dames. Et si je dis que la femme que j'avais mariée, c'était la 394e femme que j'avais connue. Et avant ça, nous on faisait une concurrence, hein, parce qu'on nous disait que les gens qui n'aimaient pas de femmes, ils avaient des fétiches, ils ne veulent pas que leurs fétiches pourrissent, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas de femmes. Alors nous, on se donnait à ces jeux-là, prendre tout le temps des femmes, quand on sortait, quand on t'apprécie, là on t'appelle chérie, là on t'appelle chérie, ça nous faisait plaisir. Et de temps en temps que j'entendais qu'on m'appelait chérie, et je me suis dit, mais pourquoi cette appellation ne deviendrait pas mon nom ou mon prénom? Voilà, c'était venu de ça. Mais je crois vraiment que maintenant vous n'aimez plus de filles, hein, je crois. Pardon? Pour le moment. Si je n'ai plus de filles. Vous m'aimez plus de filles, des femmes. Mais pourquoi ne pas les aimer? Mais on doit toujours aimer. Mais l'amour, c'est pour vous qui êtes des chrétiens et chrétiennes. Je pense que l'amour, c'est se comprendre, non? Ouais. Donc il faut aimer les uns et les autres. Donc je ne peux pas m'en dépasser. Qu'est-ce qu'il dit? M'en dépasser. Mais prendre les responsabilités de cet amour, c'est ce que j'ai cessé. Ah, okay. Et donc j'avais cette femme. Et j'ai fait tout pour me séparer de cette femme et je suis resté avec 2 femmes. Et je suis fier de rester avec 2 femmes que d'en avoir plusieurs. Vraiment, vous avez combien d'enfants? J'ai 12 enfants et demi. Et demi? Et demi, le demi là, c'est un enfant qu'on m'a infligé qu'il est le mieux alors que moi je refuse cet enfant. C'est pour cela que je lui dis et demi. Et voilà, ma fan Nadine Fatouma la patronne de la Koto et Ningi Saka grave Chéri Samba.
Yo kanabilo mon Chéri Samba. Nebi comment Chéri Samba, ça fait déjà 17 ans. Dans zone Chéri Samba, vraiment. Au sein des livres, ma combat qui Chéri Samba. Pose mon kepo, Chéri Samba, côté si ce bloc à moto. 12 et demi. Ingénieur. Kolona ngai, ngana yeko peso matondi. Pona manso yo sala, katina bomoi na ngai. Yawe opona kingai, utandeli bomwa mama. Yokoli singai, yokomi singa mosali na yo. Lelo pena zuwa valeur, na libota nanga. Lelo pena koma koloba, liboso ya baninga nanga. Matondi pona maso yo sala katina bomoi nanga. Yawe opona kingai utandeli bumwa mama. Kolo yoko lisinga yoko misinga mosali na yo. Lelo pena zuwa valeur na libota nanga. Lelo pena koma koloba liboso ya baninga nanga. Ngai nalobi kolo zwano lokumu. Ngai nalobi baoyo basekaka ngai lelo yo batikala na soni. Ngai nazangaka libala, yawe yo pesanga libala ye. Ngai nazangaka mabota, nakoma lelo mama mapasa. Ngai nazangaka mosala, yawe yo pesanga mosala. Nalobi na seki na ndimi, lipambo lyo pesi na bomoi na ngai. Oyo salelanga, elekela mayela bato. Ngai nalobi, nalobi, nalobi zwano lokumu. Zambe na ngai, kolo na ngai, yaya. Namaso yo salela ngai Zambe eloko moko nandimaka te na binanga ete Nzambe asundolaka moto. Kotala motuya ya makila koyo futa mponanga. Jamais nakoki oloba Nzambe asundolanga. Asombanga na motu ebele apesanga oyo ekokalanga. Mpema na bomoi bamingi basala nyonso mpo bazwa oyo pesanga yo fele. Bafutelango bambongo ebele kasi bazwa te yaya. Yozana ngai elongoma, yokotika ngai mokolo moko te yaya. Yaya, yaya, lokumu topesa sena yo Nzambe yaya. Masanjo lieza yayo yaya. Tupesa lisusu payana yaya Merci ingénieur Boris. Tout le monde Chéri Samba timso pour na biso ba chrétien. Yango to timu nzembo abunzambe balobi to yoka na nzembo nzambe apa nzambe mutu moko azate. Sans nzambe to ko vivre te. Chéri Samba, toi tu n'es pas chrétien comment? Tu es musulman? Moi je suis pas chrétien, je suis pas musulman. Et je m'étonne de tous ces noirs là et surtout de ces Congolais là qui se disent chrétiens. Et
Moi, je trouve ça comme de l'aventure. Je ne sais pas, ces chrétiens-là, même ceux qui m'entendent là, tout de suite, s'ils savent ce qui est écrit sur Deutéronome, chapitre 13, versets 1er à 11. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ou même pas Deutéronome, si on peut sauter Deutéronome 13, mais toujours dans Deutéronome, chapitre 15, versets 7 et 8. Non, pardon. Deutéronome chapitre 32, versets 7 et 8. Je ne sais pas s'ils en savent quelque chose là. Alors donc ils sont... La Bible dit quoi? Mais si moi je dois expliquer tout ce qui est dit là, on prendra beaucoup de temps. Mais quand même, pour une petite illustration, je dirais Deutéronome chapitre 13, versets 7, 8, 9, 10, 11. Là on dit... Non, ça c'est Chéri Samba, vraiment. Lui, il n'est plus chrétien, il n'est plus musulman, je ne sais pas s'il est qui. Non, je ne dis pas que je ne suis plus chrétien, je ne suis plus musulman. Alors, non, je dis je ne suis pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Chrétien, je ne suis pas tu es qui, musulman. Moi, je suis celui qu'on dit un païen. Et ceux qui disent, ceux qui parlent de païens, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui est un païen. C'est qui un païen? Moi, je suis païen. Toi, tu es païen. Païen, ça veut dire, c'est celui qui croit en plusieurs dieux. Ah bon? C'est lui le païen, donc c'est lui qui croit en plusieurs dieux. Et qui nous a commandé de croire en plusieurs dieux? C'est toujours la soi-disant Bible là. Là, dans la Bible, vous savez, c'est au commencement, je ne sais où quoi, et où est-ce que je peux toucher. Là, on dit, il faut aimer un seul Dieu. Ce Dieu-là est très jaloux. Il n'aime pas d'autres dieux devant lui. Et c'est lui qui nous dit qu'ils sont plusieurs dieux. Alors nous voulons connaître ces plusieurs dieux, que je fasse quand même mon choix. Les dieux Est-ce que vous comprenez cela? Oui, je comprends. On dit... Je suis jaloux. Ouais. Il faut m'aimer moi tout seul parce que moi je suis jaloux. J'aime pas d'autres dieux devant moi. Ah bon? Et nous qui sommes innocents, nous qui ne connaissons rien, on nous dit qu'il y a d'autres dieux. Mais pourquoi ne pas les chercher? Depuis que tu es né, tu as déjà cherché d'autres dieux? Je cherche tu es pas. Païen. Mais moi je cherche pas parce que moi je connais Dieu. Moi je connais Dieu et beaucoup passent leur temps à chercher Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, mais moi je connais Dieu. Tu es un païen qui cherche d'autres dieux. Mais moi je connais Dieu. Où je connais les dieux, je connais les dieux où je connais Dieu. Et je vous dirai, et que peut-être ça vous dépassera, mais c'est ma conviction. Moi je pense que le Dieu que tout le monde la cherche, qui ne trouve pas, le Dieu c'est la terre. Pour moi, le Dieu qu'on cherche, qu'on ne trouve pas, c'est la terre. Et vous savez, j'étais le premier ici au Congo à dire le Père de Jésus-Christ. Et parce que c'est connu, c'est écrit. C'est mis dans des vidéos. Il y a les gens qui ont écrit. J'étais le premier. Et d'ailleurs, tous les journalistes là qui me recevaient, à qui je voulais parler d'origine de Jésus, ils ne voulaient pas m'accepter parce qu'ils n'avaient pas des supports qui devaient leur protéger. Et je les ai dit, non, n'ayez pas peur. Moi, j'ai des éléments là, j'ai des supports que moi je peux fabriquer. Je les ai dit, j'étais le premier, je vous l'ai dit, j'étais le premier ici au Congo de dire que le Père de Jésus c'était vous le savez, vous? Non, apprends-nous. Apprends-nous. Et moi je disais, c'était John Pondera. John Pondera? Oui. Et c'est pas moi qui ai fabriqué, qui ai inventé ce nom.
John Pondera. Très cher ami, au www.congobondeko-vibration, c'est chaud. John Pondera. Et que les gens, Oh là là. pour les chrétiens, et moi je les recommande qu'ils lisent Deutéronome chapitre 13, verset 1er jusqu'à 11. Dis quoi? La clé. Mais les chrétiens les sauront. Toi, Bon, ça dit ceci, parce que vous avez beaucoup de temps, je ne sais pas, dans votre chaîne là, combien de temps vous réservez aux spectateurs. Nous savons même pas que le père de Jésus c'est John Pondera. Oui. Et c'est pas moi qui ai fabriqué ce nom. Alors parce que tu as appris ça. C'est ça le problème. Mais justement, je vous dis, il y a des éléments qui existent. Il y a des livres, il y a des je ne sais pas, dans un livre ou quoi là. Mais attends, est-ce que vous avez déjà entendu parler des archéologues? Ce mot-là, archéologue. Vous avez déjà entendu parler de ça? Archéologue. Ici, chez nous, tout est oui. Et les gens n'aiment pas faire des recherches. Tout ce qui est dit, ici, chez nous, on dit oui. Alors qu'ailleurs, on fait des recherches. Quand on nous présente quelque chose, il ne peut pas accepter directement. Il faudrait qu'il fasse des recherches. C'est ce qui nous... C'est ce qui nous sépare. Donc, nos mentales ne sont pas les mêmes. Moi, c'est pour cela, chérie Samba, et il a bien dit qu'il a 12 enfants et demi. Parce qu'il est en train de chercher l'autre demi là. Il est à lui ou pas? Non, c'est pas... Il ne peut pas dire oui. Il a dit oui à 12 enfants, mais l'autre là, non. Non, je ne dis pas que je cherche, l'autre là, c'est d'acquis. Tu as dit 12 et demi. Et demi parce que... Si tu as dit que ici au Congo, on dit seulement oui. C'est pour ça que toi, tu ne voulais pas dire oui pour que tu sois avec des 13 enfants. Non, je ne peux pas dire oui pour dire oui. Ok. Donc, c'est que vous voulez que moi je puisse, que je vous fasse comprendre ça. Donc, Deutéronome, vraiment, si vous avez le temps, moi je peux... ce que j'aime pas souvent, et que je dise des choses qui s'envolent en l'air comme ça, et qui ne soient pas entendues par les gens. Alors là, je dis, j'ai perdu mon temps pour rien. Alors, donc, si vous voyez, si je peux parler de ce Deutéronome-là, qu'est-ce qu'on dit? Peut-être le premier verset, si je ne me trompe pas, c'est dit, « Je suis votre Dieu. Je vous recommande ce que vous allez suivre. Je suis le Dieu de qui? D'Israël. » Vous verrez, je pourrais vous envoyer quelqu'un qui n'est pas de votre contrat, donc qui n'est pas de vous, qu'il vienne vous parler des choses qui sont vôtres. Si celui-là, il vous arrive et qu'il vous dise qu'il a rêvé quelque chose ou un songe comme ça, et qu'il vous le dise, et que vous voyez que vraiment ce songe ou cette prédication-là se réalise, mais s'il n'est pas de vôtre, il ne faut pas lui croire. C'est moi, ton Dieu, qui te songe, on a zoom mekayo, comme na français, c'est quoi? Oui, c'est moi, ton Dieu, qui te tente pour voir en toi si tu peux, non, si tu m'aimes de tout ton cœur. C'est le Dieu d'Israël qui dit ça. Il paraît que c'est le Dieu qui dit ça dans la Bible. Il paraît. Il paraît. Si je dis il paraît, c'est parce que les évangiles qui sont là dans la Bible, on dit selon tel. Et quand on parle de selon tel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affirmation concrète. Selon Chéri Samba, selon Jean, selon... Voilà, donc c'est ça. Il paraît que c'est Dieu là, il disait cela.